Donc là, personne ne va rien dire à ce scandale. Vous l'avez juste devant vous. The Best a officiellement été élu. Le 11 aussi par la même occasion. Donnarumma, Hakimi, Pacho enfin respecté. Van Dijk, Nuno Mendes, correct jusqu'ici. Et là les gars, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri. 1000 fois mérité pour Pedri et Vitinha. Mais je suis désolé. Et madrilène. Qu'est-ce que Bellingham fout devant Joao Neves? Qu'est-ce que Palmer fout devant Rafinha? On finit avec l'attaque Dembélé, Yamal. Mais à un moment donné, quand est-ce que cet homme va être respecté? L'image du Barça. La tête d'affiche du Barça. L'homme sans lequel le Barça n'est plus pareil. Le leader du Barça. C'est tellement une dinguerie les gars, mais qu'est-ce qu'il doit faire? On s'en sort bien, Dembélé prend le The Best. Mais fort heureusement. C'est quand même hallucinant à quel point. Vraiment cette saison en tout cas, Dembélé, il a absolument tout pris les gars. C'est une dinguerie. Il a rien laissé à personne pour le coup. Mais au final, encore une saison qui passe et où la satisfaction n'a pas été pleinement au rendez-vous. Ni Ballon d'Or, ni The Best. Il y a encore des imperfections malheureusement. Même si le plus important est, comme je l'ai déjà dit, The Best et Ballon d'Or pour Dembélé, bien évidemment. Quand je vous ai dit que ça respecte pas Rafinha, regardez. Regardez, Bellingham est là. Bellingham. Palmer. Pas de Rafinha. Mais nous, on n'en a rien à foutre de votre trophée. On n'en a rien à foutre de votre 11. On n'en a rien à foutre. Ceux qui votent, ils connaissent pas le football. Ils regardent pas le football. Donc, à un moment donné, vos trophées sont caducs. On n'en a rien à foutre. Le ballon d'or, ça pue la merde. Les trophées de la FIFA, ça pue la merde. Il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien de normal. Un mec, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il passe devant un mec qui a été meilleur buteur ex aequo de Ligue des Champions. Énormément de matchs clutch. À un moment donné, les gars, on est fatigués. Nous, on va créer un trophée. Moi, je vais le donner à Rafinha. Vous inquiétez pas. Le trophée du peuple. Voilà. Mon frère Rafinha, je sais que tu comprends pas le français, mais t'inquiète pas, nous, on est derrière toi. On sait que t'es le véritable ballon d'or. On sait que tu mérites d'être dans ce 11-là de la FIFA. C'est pas grave. Le peuple, nous, on est au courant. Tout le monde a vu. Même les Madrilènes, ils le savent. Tout le monde a vu. C'est pas grave. On va voir. Mais en fait, Rafinha, c'est le singe du monde entier. Voici l'équipe type. Le 11 de la saison dernière, selon la FIFA et les fans. Parce que là, c'est les fans qui votent. C'est les fans qui ont voté. Rafinha, c'est le singe du monde entier, en fait. Il n'y a personne dans le monde entier qui respecte Rafinha. Non, la tête de ma mère. En fait, le football, c'est un sport tellement injuste. Il est rugueux de baiser le sport, wesh. Je suis dépassé. Parce qu'en fait, au début, je voulais insulter la FIFA. Et ensuite, je me suis rappelé que moi, j'ai voté Rafinha en premier en mode. Je me suis dit, vas-y, en vrai, Ballon d'Or, moi, je l'aurais pu se donner à Yamal, tranquille. Mais The Best, il mérite. Et je vois qu'en mode, en fait, je suis le fou du bus, en fait. Rafinha, c'est juste le singe du monde entier. J'espère que ça va pas le toucher au point que sa saison, elle est compromise. Et qu'il commence même pas à faire des tweets en mode, il veut faire 10 fois plus. Mais finalement, je le comprendrai, hein. Parce que là, je commence à me demander si Rafinha, c'est pas le singe de la FIFA. Non, non, le singe du monde entier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et félicitations tout de même à Dembélé, parce qu'il y avait rien d'étonnant, en vrai. Et puis, The Best, c'est claqué au sol, ça y est, frère. Avec tout le respect, ça y est. C'est le singe de la... Ouais, c'est quoi, en fait? Je suis madrilène. Mais les gars, c'est un scandale. C'est un scandale, ce 11 The Best. Alors, gardien Donnarumma, il n'y a pas de souci, ça on le respecte, voilà. En défense, il y a quasiment que des Parisiens. Tout le monde mérite. Mis à part Van Dijk, moi j'aurais préféré Marquinhos sur la saison qu'il a accomplie. Ça faisait déjà beaucoup de Parisiens, donc ils ont essayé de mixer, je pense. Au milieu de terrain, Pedri, Vitinha et Bellingham. C'est un très beau milieu de terrain, il n'y a pas de souci. On le sait tous que intrinsèquement, ces trois joueurs, ils sont incroyables. Les gars, vous le savez très bien, je défends à chaque fois mon club. Mais Bellingham... il n'a rien à faire dans ce 11. Bellingham, il s'est blessé pendant une grosse période au niveau de l'épaule, rappelez-vous. Il est revenu par la suite, il a dû mettre du temps avant de relancer la machine. Et tu le mets avant un joueur comme Joao Neves, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a fait une saison historique du côté du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas ça le plus grand scandale. Le plus grand scandale, il se situe ici, les gars, en attaque. Alors Lamine Yamal, il mérite complètement sa place, il n'y a pas de souci. Il a fait une belle saison l'année dernière. Ousmane Dembélé, aussi. Pas de soucis, c'est incroyable la saison qu'il nous a fournie. D'ailleurs, c'est le ballon d'or, donc tu ne peux pas l'enlever. Et les gars, où est cet homme? Cet homme qui a porté le FC Barcelone lorsqu'il fallait marquer les buts. L'arme numéro 1 offensive du FC Barcelone. Où il est? Il a joué toute l'année sur le flanc gauche. Donc par rapport à Palmer qui a que performé en Coupe du Monde des clubs, pourquoi t'as pas mis l'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol? Le meilleur buteur, si je me trompe pas, de la Ligue des Champions. Là, franchement, moi, j'arriverai jamais à comprendre le manque de respect envers ce joueur-là. Honnêtement, même à la cérémonie du Ballon d'Or, ils lui ont fait une dinguerie. Mais là, c'est encore plus une dinguerie. Dans un 11, tu mets pas Rafinha. C'est dingue, quoi. Je suis madrilène. Mais voilà, les gars, il y a des moments où tu regardes le football, tu regardes toute une saison, et t'aimes bien quand il y a de la cohérence, un minimum. Mais sinon, en vrai, c'est à toi.
Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Mais oui, évidemment. Évidemment que dans un 11 de l'année 2024-2025, Palmer et Bellingham doivent arriver avant Rafinha. C'est évident, mais en fait, mais pourquoi on s'y l'est pas dit plus tôt? Pourquoi on a cru avoir Rafinha dans cette équipe? Qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'eux au final? Dembélé trophée The Best, j'accepte, c'est mérité, il a fait une saison incroyable, y a rien à dire. J'aurais bien aimé que ce soit Yamal ou Rafinha, mais tant pis. C'est pas cette année qu'on becte, voilà, les Parisiens ils ont tout becté, y a rien, je me rends. Cet homme-là n'est pas dans le 11 de l'année, ils ont mis Palmer. Ils ont mis Cole Palmer dans un 11 de l'année à la place de Rafinha, je suis en train de serrer. À quel moment t'as vu Palmer jouer la saison dernière, t'as vu Rafinha? Que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, meilleur joueur de son championnat. Et tu t'es dit, non, on va mettre Palmer. Palmer dans les... Mais même Bellingham, en fait. Mais pourquoi? Tu dois mettre que 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Voilà, tu mets Pedri, Vitinha, Palmer et Bellingham, tu me les dégages. Et ensuite, en attaque, tu mets Rafinha. Et de l'autre côté, tu mets soit Mbappé, soit Salah. Les 4 attaquants, ça doit être Dembélé, Yamal, Rafinha. Et soit Mbappé, soit Salah. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même Van Dijk, j'en parlerai. Mais lui, il gratte encore son buzz de 2020. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Le monde a décidé de manquer de respect à Rafinha cette année et c'est cataclysmique et c'est scandaleux. J'espère que Rafinha va mettre 20 000 stories comme il l'a fait pour le 11 de l'année FIFPro et ce sera mérité parce que c'est trop une dinguerie. Un joueur aussi important, un joueur aussi percutant, un joueur qui fait une année comme ça, de pas le mettre dans le 11 de l'année. La vérité, je suis révolté les gars, c'est une dinguerie de ouf. Moi, je vais pas passer par 4 chemins. Quand je vois cette équipe, ma parole que je vois ça. Il y a aucune autre image qui rentre dans ma tête, il y a que cette image qui sort. Donc ça s'appelle le 11 de l'année The Best. Donc on va faire un par un. Il y a Donnarumma dans les cages, mérité à 100% pour son année au PSG. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, il y a rien à dire. Pacho, Van Dijk en défenseur central. Pacho, il y a rien à dire. Van Dijk, ça se discute avec d'autres défenseurs, mais en vrai de vrai, je vais pas dire grand chose. Maintenant, c'est là. Pedri mérité à 100%. Vitinha mérité à 100%. Donc là, vous allez me dire que Bellingham et Palmer, ils ont fait une meilleure saison. Je peux te citer au moins 5, 6, 7 joueurs qui ont fait une meilleure saison qu'eux. Déjà, il y a João Neves qui mérite plus d'être dans cette équipe que Bellingham. Et pourtant, j'aime beaucoup Bellingham. Il n'est pas jugé à sa juste valeur, João Neves, cette année. Et par pitié, ils ont mis Palmer, mon frère, au lieu de Rafinha. Vous mettez 2 attaquants, Dembélé, Yamal, premier, deuxième au Ballon d'Or, il n'y a rien à dire. Mais ma parole que même si c'est pas un attaquant droit, je m'en fous, mais mettez-le à droite. Mettez-le à droite. Genre, il y en a pour... Non, mais vraiment, mais il y a des humains pour eux. Palmer, il a fait une meilleure année que Rafinha, genre. Mais le manque de respect, le manque de professionnalisme de certains journalistes, le manque de culture foot. Comment tu peux mettre Palmer et pas Rafinha? Mais les vrais, ils le savent. Les gars, je l'avais pas vu depuis la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Le retour d'Ousmane Dembélé qui vient encore une fois prendre un trophée. Alors il est conscient et on est tous conscients qu'une année comme il a fait l'année dernière, il en fera qu'une dans sa vie. Mais cette année, il a rien laissé à personne. Quand vous voyez son palmarès, il y a même des big légendes du foot sur une année, ils ont jamais fait ça. Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ballon d'Or 2025, meilleur joueur de l'année 2025 au trophée The Best. Et il est d'ailleurs dans l'équipe de l'année où, je le répète, cette équipe c'est une honte, il y a pas Rafinha dedans, il y a Palmer, il y a Bellingham, bref, on va rien dire, mais c'est mérité encore une fois pour Ousmane Dembélé. Bon, ce trophée, il y a d'autres joueurs qui auraient pu le gagner, comme Achraf Hakimi, comme Yamal, comme Rafinha, comme beaucoup d'autres joueurs. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose? C'est comme Benzema en 2022, les gars, Dembélé, il y a personne qui peut rien dire sur l'année 2024-2025. Ça a été le joueur le plus important de son équipe. Dans les grands moments, dans les moments clés, il a su faire la différence. Bon, il y avait Hakimi, il y avait tout un collectif aussi autour. Il y a d'ailleurs son entraîneur qui est nommé meilleur entraîneur de l'année. Et franchement, juste avec ça, on peut dire qu'il rentre dans la légende et qui rentre dans la légende du club en tout cas. Attendez. Dembélé a remporté le trophée The Best. Ok, y a pas de problème, c'est mérité. Il a pris le Ballon d'Or la saison dernière avec Paris, il a tout remporté. Passons. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le top 3 du trophée The Best. Dembélé, Yamal et Kylian Mbappé. Rafinha, dans sa tête là, actuellement, il doit penser à des trucs de malade, les gars, j'ai même pas envie d'imaginer. Et vraiment, il doit avoir des pensées, les gars, ça doit être noir. Voici le 11 officiel The Best qui est sorti du coup aujourd'hui. Comme on peut le voir, parmi ce 11 figure Donnarumma, Mendes, Van Dijk, Pacho, Hakimi, Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer encore une fois, alors que, avec tout le respect, Rafinha devait être à sa place.
Dembélé et Yamal. Pour Yamal et Pedri, bien évidemment, je suis content car ces deux Barcelonais, en plus de ça, au vu de leur saison dernière, c'est mérité. Mais Rafinha, les gars, en fait, j'ai même pas les mots carrément. Au vu de sa saison dernière, comment est-ce que vous m'expliquez qu'il ne soit même pas dans le 11 FIF Pro ou même pas top 3 parmi les joueurs qui devaient remporter le prix? Parce qu'au départ, concernant le Ballon d'Or, on nous a dit que c'était les journalistes qui votaient, du coup, on n'avait pas notre mot à dire, etc. On a accepté. Après ça, il y a eu l'histoire du classement FIF Pro qui apparemment est voté par les joueurs du monde entier, ou certains joueurs de football, etc. Et encore une fois, on n'a pas eu de Rafinha. Et ce soir, dans le 11 The Best, encore une fois, on n'a pas de Rafinha. Supplément, ils l'ont même pas mis dans le top 3 et à la place, ils ont mis Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, au passage, qui a fait une très grosse saison et je vais rien lui enlever. En aucun cas, sa saison dernière, elle est meilleure que celle de Rafinha. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Je vous jure, les gars, je suis choqué du manque de respect envers Rafinha et sa saison. Je vous le jure, hein, quand je vois certains noms dans ces 11 types de la saison, je suis choqué du manque de respect qu'ils ont envers Rafinha, les gars. Ça, c'est le 11 type de l'année d'après FIFA The Best. C'est pas un journal qui a fait son 11 type, hein, non. C'est la FIFA, les gars. Ils ont fait leur 11 type de la saison. Au goal de Donnarumma, il n'y a pas de souci. Nuno à gauche, pas de souci. Van Dijk, Pacho, Hakimi. Van Dijk, il faut quoi ici? Mais c'est pas le pire, les gars. Pedri, il n'y a pas de souci. Vitinha, il n'y a pas de souci. Bellingham. Bellingham dans le 11 type de l'année, les gars. Bellingham. Et il n'y a pas Rafinha. Il n'y a pas Neves. Hein. Mais il y a Bellingham, les gars. Palmer, lui, je sais pas, il est toujours là où il faut pas, les gars. Dans tous les trucs, Palmer, il est là. Je sais pas, il a fait quoi pendant la saison. Hein. Mais il est toujours là. C'est incroyable. Mais Bellingham, les gars. Comment tu mets Bellingham, tu mets pas Rafinha? Bon, les deux attaquants, Dembélé, Yamal, il n'y a rien à dire. Bellingham, les gars. Bellingham. Vous vous rendez compte? Ils ont mis Bellingham dans le 11 type. Ils n'ont pas mis Rafinha. Ils n'ont pas mis João Neves. Mais vous...